أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى لعملي ولكم أعمالكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, que la paix soit sur vous. Amiro toujours pour une nouvelle petite vidéo. Je reviens vers vous donc pour vous faire part d'une réflexion de ma part. Donc une réflexion, qui dit réflexion, je veux dire par là que je vais rectifier quelque chose. Bon, je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais je vais vous parler donc de la vraie signification du mot Al-Araf, donc dans la sourate 7, que je vais vous faire voir à l'instant. Voilà, sourate Al-Araf, d'accord? Ou encore là, ici on peut voir Al-Araf, qui malheureusement et malencontreusement est traduit par les murailles, ou parfois l'enceinte du paradis, ou parfois, je vois aussi une autre signification, des fois c'est... Attendez, j'ai mon café qui coule, j'arrive tout de suite. Pour reprendre, donc c'est qu'elle est souvent traduite par les murailles, je disais, donc avec on a aussi l'enceinte du paradis, et parfois on retrouve aussi le mur d'Al-Araf. Bon, en gros, tape-toi la tête contre le mur, c'est ce que ça voudrait dire hein, dans leur délire. Mais en fait, vous allez voir, je vais vous faire écouter un petit extrait donc de la Kabbale. Enfin, la Kabbale présentée donc par Maurice Ruben Ayoun, d'accord? C'est sur Bouillon de Culture, sur la chaîne de Bouillon de Culture pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Voilà. Donc on va écouter un petit extrait et on va écouter donc ce que dit monsieur pendant un moment donné. Et vous allez comprendre où est-ce que je voudrais en venir. Et là, ce que je vais vous dire, c'est une certitude. D'accord? Vraiment une certitude. Là, je peux vous garantir que j'ai pas de doute du tout sur ce que je vais vous dire. C'est pas parce qu'on s'occupe de mystique qu'il faut ne pas. Excusez-moi. Le son est très mauvais. Et puis je dois dire, en vous écoutant, j'ai pensé à quelque chose. Vous savez qu'en arabe, pour dire ceux qui connaissent de manière mystique, on dit al-irfan, ce qui veut dire en arabe normal ceux qui savent. Dans certains textes hébraïques, quand on fait attention, on a traduit mot à mot hayod'im, qui... Là, c'est vraiment, je voulais vous faire écouter un tout petit extrait, d'accord? On va revenir là-dessus. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais... J'ai pensé à quelque chose. Vous savez qu'en arabe, pour dire ceux qui connaissent de manière mystique, on dit al-irfan, ce qui veut dire en arabe normal ceux qui savent. Dans... Al-Irfan. Donc, je vous précise, les amis, que Al-Irfan, j'en avais, je crois, déjà parlé dans une vidéo, mais vaguement, brièvement. Là, ce que je vais vous dire, c'est une certitude. Et vous verrez que justement, donc, les traditionalistes arabo-musulmans, hein, ceux qui nous imposent donc la religion, nous cachent quelque chose. D'accord? Al-Irfan voudrait dire, c'est pas voudrait, on parle pas au conditionnel, ça veut dire ceux qui savent. D'accord? Nes ta'raf, par exemple, les gens savent, Nes ta'raf, Nes ma'roufin, les ma'roufin, ceux qui savent, et l'irufan. Voilà, donc c'est la même racine de mots. Maintenant, on va retourner donc sur la sourate Al-A'raf, d'accord? Ouais, bon, vous voyez un petit peu vite fait comme ça, parce que le téléphone ne peut pas prendre tout l'écran. Pour ceux qui lisent l'arabe, ils voient ici, il y a marqué Al-A'raf. Bref, dans ce Coran, ici, ça nous est traduit par les murailles. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, Al-A'raf, c'est la sourate de la connaissance, du savoir. On peut prendre les deux. Hein, ceux qui savent, ceux qui connaissent. Contrairement à l'ilm. L'ilm, c'est la science. Même si c'est proche, c'est autre chose. Les deux mots, n'ont rien à voir. En arabe, en soi, d'accord? On est bien d'accord. Mais l'ilm, la science, donc, c'est autre chose. Avant d'avoir de la science, il faut que tu passes par la connaissance. Vous voyez un petit peu comment je veux dire? Tu vois, c'est logique. Donc c'est une certitude que ce qu'on vous cache, ce que les traditionnalistes donc arabo-musulmans vous cachent,
donc dans la signification, dans la traduction du mot El-Araf, c'est ça. C'est qu'on ne veut pas que vous ayez accès à la connaissance, au savoir. Est-ce que vous avez bien compris le truc? J'espère, Inch'Allah. De toute manière, de toute façon, ce que je dis, c'est évident. Pour ceux qui sont de bonne foi, les arabophones de bonne foi vont me dire exactement, Amirou, t'as tout compris. T'as tout compris. Mais c'est pas pour faire blani, semblant, je pense pas être le premier à l'avoir dit. Je pense que c'est quelque chose qui a été déjà remarqué par d'autres avant moi, bien évidemment, hein, je suis pas le seul. Donc, bah, pour ceux qui sont d'accord avec moi, tant mieux. Bah, les autres, tant pis, hein, j'ai envie de dire, tape-toi la tête contre un mur, tiens, puisqu'ils traduisent la sourate par les murailles. Hein, l'enceinte du paradis, je sais pas ce qu'ils racontent, tu vois, bon, bref. Voilà, et en même temps, j'aimerais aussi souligner ça, c'est que le nombre 7, le chiffre, si vous préférez, c'est pas pareil, mais bon, bref, le 7, c'est aussi bien un nombre qu'un chiffre, on s'en fiche. Le 7, que Christine Lagarde, vous vous souvenez, il y a une vidéo qui tournait, donc quand Christine Lagarde, elle parlait, je sais plus si c'était au FMI ou quelque chose comme ça, hein, vous vous souvenez, elle parlait du nombre 7, qu'il y avait un secret derrière le nombre. Vous voyez? Donc merci Madame Christine Lagarde, encore une fois. Hein, on va se contenter de ça. Merci de nous avoir mis la puce à l'oreille, disons ça comme ça. Hein. Voilà, donc sur ce les amis, c'était tout pour cette vidéo-ci. J'espère que ça vous convient, tant mieux si ça vous convient. Et de toute façon, c'est ça, la vraie traduction, c'est Al-Araf, c'est la connaissance, le savoir. 7. Hein, le chiffre 7, c'est exactement comme les 7 boules de cristal Blani dans Dragon Ball Z, tout ça. T'as capté? Les 7 clés comme dans Fort Boyard, vous vous souvenez hein, de l'émission Fort Boyard. Tu vois, donc les 7 clés, c'est ça, c'est les 7 versets de la Fatiha. Pareil, 7, vous voyez un petit peu le truc, les 7 péchés capitaux, les 7 transmutations de, je veux dire, pour faire pour passer du plomb à l'or hein, en alchimie, tu vois, bon, c'est un délire alchimiste, hein, d'accord? Mais pareil, ils ont 7 étapes de transmutation pour passer du plomb à l'or, vous voyez? Je parle pas de transformation, on parle de transmutation. Bon, bref, voilà. Tu as aussi 7 consciences supérieures, c'est-à-dire 7 couches, on va dire, dans l'invisible, hein, toujours, mais l'âme, elle possède 7 couches. Voilà, par exemple, c'est un exemple. Voilà. Ben, c'était tout pour cette vidéo-ci. D'accord? Les amis, sur ce, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Tchuss, alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.